Bonjour. Certains font du foot, certains font du patinage artistique, certains font de la guitare et d'autres font du théâtre. Et aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de théâtre. Parce que le théâtre, ça peut être un loisir. Et pour en faire un loisir, on peut en faire dans des compagnies locales, comme le Barocco Théâtre, comme le Théâtre des Trois Clous. Mais on peut aussi en faire en conservatoire et ça, très souvent, les gens ne le savent pas. Et au Conservatoire de Tours, qui a un rayonnement régional, il y a 3 années de cycle amateur et juste après, il y a un cycle d'orientation professionnelle. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai des élèves du conservatoire ou d'anciens élèves du conservatoire qui vont nous parler un petit peu de leur formation. Et on va commencer par parler à Étienne qui est en première année de cycle amateur, en cycle 1. Bonjour Étienne. Bonjour, Quel âge as-tu? alors j'ai 22 ans, Et donc toi tu es en première année de cycle amateur, c'est ça? c'est ça, exactement. Et alors tu es rentré en septembre dernier, c'est ça? Ouais. Et comment ça se passe pour rentrer au conservatoire? Est-ce que t'as passé quelque chose? Comment tu t'es inscrit? Alors, oui, il faut s'inscrire déjà tout simplement à l'examen d'entrée, le test d'entrée, il y a deux tours, on va dire. Le premier, c'est on va apprendre, disons, un poème. Cette année, il fallait apprendre un poème plus une pièce qu'on apprenait au choix. De différents styles, c'était à nous de choisir et il fallait venir avec une réplique. Et donc D'accord. on jouait ça sur scène. C'est 2 scènes, c'est ça? Ouais, un poème qu'il fallait apprendre de La Fontaine et un autre truc au choix. Et donc tu passes ce petit concours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Où derrière ils sélectionnent. C'est ça, ils sélectionnent. Et ensuite, tu as un deuxième tour, en gros, où c'est un stage, sous forme de stage. Et on est tous ceux qui ont été pris au premier tour, et puis on est là, et puis on retravaille en fait une des scènes qu'on a Et proposées. ça dure sur une demi-journée? Oui, c'est ça. Ok. Ok, et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer au conservatoire? Et j'étais déjà au conservatoire avant, j'étais en musique, et je savais qu'il y avait du théâtre, qui proposait du théâtre au conservatoire. Et ça m'avait toujours intéressé de faire ça, déjà de base, enfin, pas vraiment de m'y jeter, mais disons que j'avais des amis avant, j'allais souvent les voir qui faisaient du théâtre, et ça m'intéressait vachement. Et puis d'un moment, en fait, je pouvais pas encore parce que j'étais vraiment plongé dans les études que je faisais, c'est-à-dire de la guitare. Et je voulais en faire professionnellement à la base. Et à la fin de mon DEM, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ça que je veux faire professionnellement. Donc j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et je me suis lancé dans plusieurs trucs cette année. J'ai voulu tester pour voir ce qui allait me plaire, en fait, tout simplement. Et cette année, je me suis lancé pour faire du luth, donc luth renaissance. Donc c'est un vieil instrument. Et du oud aussi. Et enfin du théâtre. Voilà. Donc j'étais pris là-dedans et ça me plaît bien, beaucoup même. Voilà. Et tu as combien d'heures par semaine? J'ai 5 heures par semaine de cours en théâtre. Et voilà, puis globalement, sinon il y a des stages, enfin une sorte de stage, de réunion intercycle, on va dire, plutôt au début d'année. Et voilà. Ok, et ta prof, c'est Laurence Cordier. Laurence Cordier, Mhm. qui est comédienne et metteuse en scène. Ok, super. Et est-ce que tu vois ça plutôt comme un loisir, toi, pour l'instant, le théâtre au conservatoire? Tu aurais envie de professionnaliser On peut le voir comme ça, je pense qu'on peut rentrer en théâtre en le voyant de cette manière-là. Ensuite, moi à la base, si j'ai décidé de me lancer là-dedans ou d'aller découvrir des trucs, c'est pas spécialement pour le loisir, c'est plus pour savoir ce que j'allais faire plus tard. Parce que je savais que je voulais faire un truc un peu dans le milieu artistique, donc à la base, si je me suis intéressé au théâtre, c'est parce que voilà, c'était dans l'idée, soit ça me plaît vachement et j'essaie de continuer ça professionnellement, soit j'essaye autre chose. Et pour le coup, oui, là, ça, en effet, avec au fur et à mesure, là, ça fait déjà quelques mois, je me dis que ça m'intéresserait bien de continuer. Et donc, moi, j'ai commencé la musique à 7 ans, enfin, j'ai voulu en faire de la guitare à 7 ans. J'ai commencé en petite école de musique dans la Sarthe, à Sciez-le-Guillaume. Et au bout de quelques années, après mon collège, en fait, je me suis commencé à me dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
parce que globalement, j'étais pas très bon à l'école. Je me suis dit, bon, il y a un truc qui s'appelle le TMD. Je sais plus si ça existe vraiment encore aujourd'hui, mais. Ça existe toujours. Ok. Bon, c'était au lycée, ça a survécu. au... Alors, il y a le CHAM au collège. Ça, j'ai pas fait ça, mais il y avait aussi le TMD au lycée. Et t'en avais un qui était pas trop loin de chez moi, qui était à Angers. Et donc, pareil, il fallait faire un petit test d'entrée, il y avait un petit examen, etc. que j'ai complètement raté d'ailleurs aussi, mais le prof était bon, enfin, le professeur à la base qui était en jury s'est dit non, mais si, il y a un truc intéressant, on va le prendre, quoi. Du coup, voilà, je suis arrivé en TMD à Angers, au lycée, comme ça, j'ai fait tout mon lycée à ce niveau-là, en me disant que peut-être la musique, c'est un truc que je pourrais faire. Et ensuite, après mon bac TMD, donc, j'ai réfléchi à tout ça. Et je me suis dit que d'aller sur Tours, tout le monde parlait de Tours parce que pour la fac de musico là-bas, qui était assez bien, etc. Et même pour les profs au conservatoire. Donc je me suis dit, bon, je vais tenter là-bas. Il se trouvait que mon professeur connaissait de nom le professeur à Tours. Du coup, j'ai envoyé un mail, etc. J'ai fait les démarches pour arriver à faire les examens aussi, à tenter à Tours et pour être pris aussi. Et donc passer 3 ans sur Tours, cette fois en cycle spécialisé, en LMI, donc licence musicien-interprète, une licence qui couple le conservatoire et la fac. Et ensuite, après cette licence-là, comme j'ai dit avant, finalement, décidé que finalement, à force, c'était ce que tu voulais faire. Parce que aussi, je me suis rendu compte de ce que c'était, de ce que ça demandait, de ce que ça coûtait quand on voulait faire ça professionnellement, sauf qu'on m'avait pas spécialement préparé avant, et pas forcément à tort, mais voilà, c'est comme ça. Et je pense que le fait de se rendre compte de ça, et à quel point c'était probablement assez difficile de rentrer dans le métier, je me suis rendu compte qu'il fallait obligatoirement choisir quelque chose qui plaisait vraiment, quelque chose voilà, où il fallait s'y donner à corps perdu, quoi, parce que sinon c'était pas possible. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, au début je voulais partir en Algérie ou en Maroc pour faire du oud là-bas. Et finalement je me dis, moi je vais peut-être attendre un peu. Et voilà, là du coup en ce moment je découvre des trucs et je sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, mais voilà, je cherche. Merci beaucoup Étienne, en tout cas j'espère qu'on va se retrouver dans quelques années et qu'on pourra savoir si tu t'es orienté plutôt vers le Maroc, l'Algérie ou le théâtre. On verra. À bientôt. On vient donc de parler à Étienne qui est en cycle 1 au conservatoire. Et au conservatoire, il y a 3 années de cycle amateur. Donc le C1, le C2 et le C3. En première année, on a 5 heures de cours. En deuxième année, 7 heures. Et en troisième année, 9 heures. Au niveau de la deuxième année de cycle 2, on peut choisir de partir vers un cycle professionnalisant, donc ou un cycle d'orientation professionnelle, un COP, ou un CPES, une classe préparatoire aux écoles supérieures. Si on décide de partir plutôt vers un cycle 3, donc de terminer son cycle amateur, on peut alors passer un CET qui est un certificat d'études théâtrales, où là on va présenter un petit parcours devant un jury. Voilà. Et maintenant, nous allons parler à Léa, qui elle est en CPES, donc dans cette classe préparatoire aux écoles supérieures. Bonjour Léa. Bonjour. Donc toi tu es en classe préparatoire aux écoles supérieures au conservatoire de Tours. Ouais, c'est ça. Tu y es depuis quand du coup? J'y suis depuis cette année. Donc rentrée en septembre. Et ça se passe comment un CPES? C'est en combien d'années Alors le CPES, donc pas que à Tours mais partout, il se fait en 2 ans. Donc là c'est la fin de ma première année et les rentrées se font en septembre. D'accord. Et au niveau du format des cours, alors je pense que c'est différent dans toutes les CPES. À Tours, j'ai une partie de mon cursus qui est commune à celle des COP, donc des cycles d'orientation professionnelle, et une partie des cours qui consiste à préparer les concours aux grandes écoles, donc aux écoles nationales supérieures. Et pour rentrer dans CPES, comment t'as fait? T'étais en cycle amateur juste avant? C'est ça, moi j'ai fait 3 ans de cycle à Tours, donc au conservatoire de Tours.
Et après, au bout de mon cycle 3, j'ai décidé de rentrer, d'essayer de rentrer en CPES. Et là, il faut passer d'autres concours d'entrée au CPES. Ok. J'ai tenté celui de Tours, mais j'ai aussi tenté celui de Nantes. Je crois que c'est tout. Et je voulais tenter celui de Paris, mais vu que j'avais été prise à Tours, en sachant que c'était un bon CPES, parce qu'il y a une super prof qui est arrivée l'an dernier, j'ai choisi de rester à Tours. Et donc, les auditions pour rentrer en CPES, en gros, c'est une scène de 3 minutes et un parcours libre, qui est en fait un exercice qu'on passe quand on essaie de rentrer dans les écoles nationales supérieures. D'accord. Ok. Voilà. C'est un peu un avant-goût. C'est ça, c'est un avant-goût. C'est la première préparation, en fait. Et donc, tu as 20 heures de cours par semaine à peu près, c'est ça? C'est à peu près ça. J'ai 21h30 exactement. J'ai donc cours de préparation concours avec Valérie Blanchon, cours de théâtre, d'art dramatique, alexandrin, tutti quanti avec Philippe Lebas. Et on a aussi des cours de danse et des cours de chant. Ok. Voilà. Ok. Et après, excuse-moi. Oui. Après, on a aussi, on dit 21h30, mais nos semaines se résument plutôt à des 35 heures parce que on travaille des parcours personnages. On a cette occasion là cette année de travailler, si on le veut, un projet qui sera présenté en fin d'année. Donc là, c'est dans une semaine. De parcours personnage, donc de travail sur un rôle du répertoire théâtral qu'on a choisi. Et on a aussi beaucoup de répétitions pour tous les concours qu'on passe dans la période de février-mai. Ok. Donc au final, on est au conservatoire 35 heures. Ah oui, donc c'est assez intense. Oui. Et donc, les concours aux écoles supérieures que tu prépares, tu en prépares plusieurs, c'est ça? Ouais, après, ça dépend des années parce que les écoles nationales, leurs concours sont pas ouverts tous les ans. Ça dépend vraiment des écoles. Et cette année, j'en ai passé 5. Ok. Ouais. 2 écoles à Paris, une à Strasbourg, une à Lyon et une à Bordeaux. Ok. Et peut-être en Belgique dans un mois ou 2. Les Et donc, concours sont plus tard. À chaque fois, c'est une audition où tu présentes des scènes, c'est ça? Et un parcours libre? Alors pas à chaque fois, ça dépend Ok. vraiment des écoles. Là, ce que j'ai vraiment appris cette année, c'est que chaque école a son identité et ses comédiens propres et son domaine de recherche dans le théâtre au final. Et ça se voit un petit peu dans les concours parce que, par exemple, au TNS, le Théâtre National de Strasbourg, l'école de Strasbourg, ils demandent un monologue de 10 minutes. Ok. Contrairement au reste des écoles qui demandent généralement plutôt des scènes de 3 minutes, 2 scènes généralement de 3 minutes et un parcours libre. Un parcours libre, c'est une présentation d'une forme artistique qui n'est pas obligatoirement du théâtre. Par exemple, moi j'ai fait cette année un espèce de mélange de poésie et de danse. Et voilà. Et ça peut être aussi toute forme artistique qui voulue n'est pas et du recherchée et personnelle, justement. Ok. Ok, très bien. Et vous êtes combien en CPES? Alors, on est 8 sur une classe de 10. Donc il y a deux COP. Il y a 2 COP. Vous Ouais. êtes des CPES et des COP mélangés, c'est ça? Cette année, on est mélangés. Il me semble que l'an prochain, il y aura une scission entre une classe de CPES et une classe de COP. C'est à reconfirmer parce que j'ai pas exactement les avancées du conservatoire, mais c'est censé être comme ça. Ok, super. Et l'ambiance au conservatoire, elle est comment? Bah, ça, je pense que ça dépend des promos, mais elle est très très bien. Comme je le disais juste avant, on a une prof de prépa concours qui est absolument formidable et qui nous accompagne chacun très personnellement dans ce qu'on est et ce qu'on veut montrer dans les concours, ce qui est absolument formidable. Et ça a déjà porté ses fruits parce que l'an dernier,
il y a quand même eu 4 élèves de COP CPES qui sont rentrés en école nationale supérieure et dans des écoles différentes en plus. Donc, ce qui montre vraiment qu'il y a une pluralité de profils et de personnalités, quoi, au conservatoire de Tours. Et j'ai une question à te poser. Quand tu es rentrée au conservatoire en première année de cycle, est-ce que tu avais déjà comme projet de te professionnaliser ou c'est venu plus tard? Alors, non, clairement pas. Parce que moi, je suis rentrée au conservatoire. En fait, j'avais jamais fait de théâtre. La première fois que j'ai fait du théâtre, c'était aux auditions du conservatoire en mode salut, bonjour. Et du coup, je pensais pas du tout déjà que j'allais juste être pris en cycle au final. Et à côté, moi, je sortais de prépa Hippocagne. Et donc, le théâtre et les blagues et le plateau et les grimaces, enfin, moi, j'avais que cette vision-là. Et j'ai fait une licence d'histoire à côté en même temps. Et puis au fur et à mesure, quand tu goûtes un petit peu au théâtre et à ce que c'est, enfin en tout cas pour moi, enfin, j'ai vite compris que j'avais pas trop le choix en fait. Et que ça allait être ça de toute manière, peu importe comment. Voilà. Trop bien. Et alors, pourquoi tu t'es inscrite au conservatoire? Si t'avais jamais fait de théâtre, t'étais curieuse, c'était quoi tes motivations? Puis parce que j'étais en dépression en prépa littéraire, c'était pas possible, c'était pas fun du tout. Je pensais vraiment que j'allais me retrouver avec des intellectuels et des gens cool et qui allaient avoir un espèce d'élan et tout. Et en fait, je suis vite tombée des nues parce que c'était beaucoup trop protocolaire pour moi, trop carré. Et ouais, ça manquait d'ouverture, même si j'ai appris plein de choses super. Et donc, je suis vraiment sortie de cette année d'Hippocagne un petit peu palote. Et je me suis dit, bon, je vais en licence d'histoire. Ok, j'adore l'histoire, c'est super. Mais il faut que je fasse un truc qui me remue un peu les cellules, parce que sinon, je sens bien que je vais dépérir. Et donc, moi, j'avais une copine qui était au lycée avec moi, qui était au conservatoire. Je lui ai envoyé un petit message. Elle m'a vite fait préparer pendant l'été, et puis voilà, je suis rentrée. Ok. Maintenant, on va parler à Agathe, qui elle a fait un cycle d'orientation professionnelle au conservatoire et qui maintenant a terminé et commence un petit peu à se professionnaliser. Bonjour Agathe. Bonjour. Donc toi, tu as fait un cycle d'orientation professionnelle au conservatoire de Tours, et avant ça, tu as aussi fait des années de cycle amateur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait 3 ans de cycle amateur et ensuite 3 ans de cycle professionnel. Ok. Normalement, c'est en 2 ans? Oui. C'est ça. Et en fait, j'ai passé mon diplôme au bout de 2 ans. Et la 3e année, j'ai fait ce qu'ils appellent une année d'envol où en fait, je suivais les cours, je faisais des préparations au concours et en même temps, j'étais un peu de mon côté avec la création d'une compagnie ou ce genre de choses. D'accord. Et tu es sortie du conservatoire quand, du coup? Du coup, je suis sortie en juin dernier. Ok. Donc là, c'est ta première année sans, sans structure. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sans structure, sans cours permanents toutes les semaines, sans salle pour répéter, tout ça. Toutes les galères qu'on trouve en arrivant ici. Et donc toi, tu as décidé bon, tu avais peut-être décidé avant de sortir du conservatoire de monter une compagnie. Ouais. Bah du coup, en fait, en année d'envol, on était 2 avec Pauline Rousseau et on s'est dit, on avait toutes les 2 peur de se retrouver justement un peu dans le grand bain. Et on s'est dit, faut qu'on fasse des choses, faut que ce soit concret. Donc on fait une année d'envol, mais on en profite pour monter notre structure, pour monter notre compagnie, parce qu'on a envie de travailler ensemble, parce qu'on a envie de créer des projets. On n'a pas juste envie de passer des auditions et d'essayer d'être pris dans des projets qu'on n'aura pas choisis. On avait vraiment l'envie de porter des choses en fait et d'avoir des choses à défendre. Du coup, on a profité de l'année d'envol pour créer toute la compagnie administrativement parlant, tout ce qu'il y a autour, qu'on a découvert un peu sur le tas et tout ce à quoi on ne nous prépare pas en fait au conservatoire, parce que on nous prépare au jeu, on nous prépare
à avoir un regard artistique, mais pas du tout à toute la paperasse à côté, quoi. Oui, la réalité administrative, tu Ouais. Pas forcément évident. On a eu quelques surprises. Mais globalement, voilà, donc on a profité de ça où en fait on avait le conservatoire pour continuer à jouer, préparer des concours. Mais pendant ce temps-là, on était en train de faire administrativement les demandes pour les licences, faire exister l'association, commencer à faire des demandes de subventions, ce genre de choses. Et comment s'appelle ta compagnie du coup? La compagnie s'appelle Jamais je ne dirai mon nom. Ok. Et donc vous êtes que dedans? Dans Avec l'administratif, ouais, on n'est que deux. C'était vraiment un choix pratique parce que faut prendre des décisions. On avait envie de travailler à deux. On s'est dit que ce serait plus simple, on se connaît très bien, de faire les choix à deux et de mener la partie administrative à deux. Après, la compagnie en elle-même, elle accueille des projets beaucoup plus gros. Enfin, il y a beaucoup plus de personnes sur les projets. En règle générale, on a eu un premier spectacle où on était plutôt 6-7 autour du projet, mais où, en fait, administrativement parlant, il y avait Pauline et moi. Et ensuite, le projet, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment la partie artistique. Ok. Et tu me disais tout à l'heure que vous aviez commencé à monter un spectacle jeune public, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est un spectacle qui s'appelle Mange ta soupe et qui est une création originale. On est en création là en ce moment, on est dans l'écriture et on a une première en début juillet. Première à Montoire-sur-le-Loir et du coup là il est vraiment en création. On a eu plusieurs résidences pour les mois à venir et voilà. Ok. Et donc, t'as sorti de conservatoire, donc t'as réussi quand même à monter ta compagnie avec Pauline, etc. Mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu arrives à avoir un statut d'intermittence? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas pour l'instant. En fait, comme il y a le nombre d'heures de 507 pour juste avoir le statut de l'intermittence pendant un an, et que quand j'étais au conservatoire, j'ai pas pu faire mes heures parce que, comme disait Léa, c'était 35 heures par semaine, donc on n'a pas le temps d'aller travailler à côté pour faire nos heures. Donc non, quand on sort, on n'a pas du tout l'intermittence et moi, je me suis mise au chômage parce que j'avais beaucoup travaillé avant, donc j'ai des droits au chômage, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, je profite du chômage, entre guillemets, pour faire toute l'administratif, essayer de faire vivre la compagnie, essayer d'accumuler les cachets pour peut-être, potentiellement, à un moment, avoir l'intermittence, mais je pense que ce sera pas pour tout de suite et c'est une galère, faut se le dire. Ouais. Mais bon, on en veut. En même temps, ta compagnie est vraiment toute jeune et... C'est ça. Oui, c'est ça. Là, on commence à faire des cachets, on était hyper fiers, on a eu notre premier cachet fait par la compagnie en novembre, sachant qu'elle existait depuis 1 an et demi à peine. Donc déjà, on était hyper fiers, et puis là, on arrive à la faire évoluer, mais c'est vrai que ça prend du temps parce que c'est une nouvelle structure, il y a déjà beaucoup de compagnies implantées, donc ça prend du temps, mais ça se fait. Est-ce que ça fait oser d'être un peu lâché comme ça dans la ça nature? Fait peur. Ouais, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. C'est pour ça qu'on a fait une année d'envol, hein. C'est pour retarder un peu ce moment-là. Mais non, bien sûr, ça fait peur parce que tes journées sont plus autant occupées, parce qu'il y a des semaines où on bosse énormément, où on est tout le temps sur la compagnie, sur l'administratif ou même en création. Et puis pendant un mois après, il se passe plus rien, il y a quelques trucs à faire, mais c'est par-ci par-là. Du coup, c'est aussi comment t'occupes tes journées, comment tu te prévois un planning, comment tu continues toujours à être actif en fait. Pour moi, c'est ça le plus dur parce qu'en plus, j'étais quelqu'un d'hyper actif qui faisait plein de choses et juste de me retrouver sans rien faire parfois, je me dis, c'est pas normal. Ok, super. Et je vais plutôt revenir maintenant à tes années au conservatoire. Toi, quand tu es rentrée en cycle amateur, est-ce que tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier ou c'était plutôt un loisir, un passe-temps? Non, moi je savais déjà. J'étais un peu
bille en tête déjà. Je me rappelle que j'avais à peu près 12 ans quand j'ai découvert ce que c'était que le théâtre. Mais dès que j'ai découvert, je me suis dit je veux faire ça. Alors au début ma mère me disait oui en pensant que ça allait me passer. Et puis en fait à 13 ans, ma mère appelle le conservatoire pour savoir s'ils peuvent me prendre en théâtre. Sauf que ça ouvre qu'à 15 ans. Du coup j'ai attendu mes 15 ans pour pouvoir tenter le conservatoire. Et j'ai tenté les auditions et en fait je savais déjà, enfin j'ai jamais divergé, je savais que je voulais faire ça, je savais que je voulais faire le conservatoire et que je voulais aller jusqu'à un cycle professionnel dès le début en fait. Ouais, en fait, Ouais. t'avais un seul objectif, c'était ça. C'est un peu ça. C'est T'as un pas peu du ça. tout remis... Non, pas du tout, mais je sais que c'était pas du tout le cas de tout le monde et que dans ma promo, enfin vraiment en cycle 1, il y en a plein, c'était vraiment du loisir. Enfin d'ailleurs on avait 3 heures par semaine et c'était super, mais on n'était pas du tout tous dans la même Oui, optique, personne quoi. n'avait les Non, mêmes non. objectifs. Pas du tout. Puis en fonction des âges aussi, je suppose, Ouais, ça bah peut varier, enfin de 15 ans à peut-être 21. ouais c'est ça. Moi je suis rentrée à 15 ans, mais c'est vrai que dans ma promo il y en avait qui avaient déjà une vingtaine d'années, voire un peu plus. C'est pas du tout... Enfin, c'est pas par tranche d'âge quoi que t'es mis dans certains cycles ou pas. Ça marche. Et est-ce que tu trouves que le cadre est assez libre au conservatoire? Ben oui, libre. Dans le comment sens, ça est-ce que tu trouves que c'est très scolaire? Ça ressemble plus à Euh, une école? Non, Ou, pas, non, pas du non, pas du tout. Bah déjà c'est un moyen d'expression, donc on est beaucoup plus amené à donner son avis, à donner de soi que par exemple en cours, enfin même juste au lycée. En fait, quand moi j'étais au lycée, t'apprenais, on te donnait des choses, mais c'était pas spécialement toi qui proposais, là où c'est l'inverse en fait au conservatoire. Du coup, non, c'est vraiment libre et puis chacun s'investit à la hauteur dont il a envie de s'investir. C'est ce que je disais, moi j'avais envie d'en faire mon métier. Il y en a qui étaient là vraiment en loisir en fait, et du coup chacun donnait ce qu'il avait envie de donner, prenait ce qu'il avait envie de prendre, et d'ailleurs c'est ce qu'on nous disait en fait en rentrant, le conservatoire c'est ce que vous en faites et c'est ce que vous en ferez. Et du coup on n'était pas du tout tous dans les mêmes optiques, on prenait pas tous les mêmes choses, on n'allait pas tous... parce que moi quand j'y étais on pouvait aller dans les cours supérieurs en fait, juste même en observation, Ouais. voilà. Et du coup, on était quelques-uns à faire ça, mais pas tous. Enfin voilà, c'était vraiment libre. Ok. Ouh, et toi, t'as fait un peu de conservatoire? Eh bien, moi, je suis en 3e année de cycle amateur au conservatoire. Donc moi, cette année, je vais passer mon CET, donc certificat d'études théâtrales. Et le CET, on doit donc présenter une scène dialoguée et un petit parcours, un petit peu comme le parcours personnage dont parlait Léa tout à l'heure. C'est un parcours qui dure une quinzaine de minutes où on monte un petit spectacle. Voilà, et moi j'ai 9 heures de cours par semaine. On a des cours de chant et des cours de danse aussi. Et j'ai 2 profs différentes, Laurence Cordier et Valérie Blanchon, qui sont toutes les 2 comédiennes. Voilà. Et moi j'aimerais bien me professionnaliser après, donc je pense passer les concours des CPES. La dernière fois, du coup, j'avais eu cet entretien avec les élèves du conservatoire. Aujourd'hui, on te retrouve toi, Alexandra. Tu es comédienne au JTRC, au Théâtre Olympia, donc le jeune théâtre en région centre. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? En fait, le JTRC est un dispositif du CDN de Tours qui consiste à recruter 5 jeunes acteurs et actrices, 2 techniciens, techniciennes et un ou une attachée de production qui vont former ensemble la jeune troupe du théâtre et qui vont faire les créations qui se font au sein du centre dramatique, donner des ateliers, organiser le festival WET,
Donc voilà, ça c'est un peu nos missions. Et donc on participe à toute la vie du théâtre. Ça marche. C'est un petit peu un dispositif d'insertion professionnelle, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est un dispositif qui est pour les sortants d'école nationale. Et donc tous ceux et celles qui sont sortis 3 ans après, enfin ils peuvent postuler quand ils sont, enfin 3 ans après leur sortie d'école. D'accord, ça marche. Et donc, c'est super, tu viens de dire que tu as fait une école supérieure, donc je vais utiliser ce tremplin. Tu as fait du coup l'ESSAD, c'est ça? C'est à ça. Paris? J'ai fait l'ESSAD, donc j'ai terminé l'été dernier. J'ai fait ça de 2018 à 2021. D'accord. Donc tu faisais partie de la promotion de 2021, c'est ça, de C'est ça, l'ESSAD. exactement. Et alors, comment tu y es rentrée? Est-ce que avant tu faisais un conservatoire? Est-ce que tu avais déjà fait du théâtre? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est une longue histoire. Je vais essayer de tout refaire. Donc, moi, avant, je vivais en Roumanie et quand j'étais au collège et au lycée là-bas, j'ai fait du théâtre francophone. C'est-à-dire que c'était un atelier théâtre dont le but, c'était d'apprendre aux jeunes la langue française par le biais d'une pratique artistique. Et on faisait beaucoup de voyages avec cette troupe-là. Et j'avais tellement aimé faire du théâtre en français que après j'avais envie de continuer, j'avais envie que ça devienne ma langue de travail. Et je me suis renseignée, donc j'ai su que je voulais faire une école nationale de théâtre pour être comédienne. Mais j'ai vu, donc j'ai regardé tous les sites de toutes les écoles, je me suis vraiment renseignée à fond. Et j'ai vu qu'il fallait faire au moins 1 an de préparation avant, c'est-à-dire soit une école privée, soit un conservatoire. Et pour moi, l'école privée, c'était pas du tout une option parce que j'avais pas les moyens. Et donc, je me suis orientée plus vers les conservatoires. Et comme je voulais aller à Paris, donc je me suis un peu renseignée sur les conservatoires d'arrondissement. Sauf que en 2015, les conservatoires d'arrondissement de Paris n'avaient pas de site internet, c'était sur le site de la mairie. Et donc, c'était une galère pour trouver des informations sur comment on passe les auditions, qu'est-ce qu'il faut préparer, tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais m'inscrire à la fac. Et donc, je me suis inscrite à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, où j'ai commencé une licence d'art du spectacle. Et ça m'a permis la première année de rencontrer plein de monde, de pouvoir poser plein de questions à des gens sur le fonctionnement des conservatoires, pour voir un peu lesquels correspondaient à ce que j'avais envie de faire. Et donc, en 2e année de fac, j'ai passé les auditions des conservatoires. Je suis rentrée au conservatoire du 5e, que j'ai fait pendant 2 ans. Donc, j'ai fini le conservatoire du 5e en même temps que la fac. Ça s'est bien tuilé parce que donc, pendant la première année de conservatoire, j'ai préparé les concours. Non. J'ai préparé les concours, mais je ne pouvais pas encore les passer. Et la 2e année, j'ai pu les passer. Et donc, j'étais retenue à l'ESSAD. Ok, c'est ouf. C'est une sacrée histoire. Et est-ce que tu savais parler bien français quand tu es arrivée en France et que tu t'es inscrite en licence? Je parlais moins bien qu'aujourd'hui, évidemment. Mais j'avais quand même un niveau plutôt bon, je dirais. Après, j'étais aussi entourée de personnes avec qui je pouvais vraiment parler tout le temps, qui m'aidaient aussi parce que au début, ça n'a pas du tout été facile, surtout en art du spectacle. On commence par exemple le cours d'histoire du théâtre par l'histoire antique, ce qui fait qu'on commence par lire les textes, Ça doit être compliqué. les textes les plus difficiles selon moi. Enfin, déjà, dans le théâtre antique, il faut comprendre qui est qui par rapport à qui, qu'est-ce qu'ils veulent les uns les autres, tous les liens que les personnages ils ont entre eux. Et ensuite, il y a la langue qui est hyper complexe, et donc là-dessus, c'était un petit peu plus dur. Et aussi, j'avais vraiment aucune méthode en écriture. Tout ce qui était dissertation, commentaires, tout ça, j'étais vraiment très nulle pour ça. Quand je me suis inscrite à la fac, par exemple, j'ai dû faire les démarches sur admission post-bac, ça s'appelait à ce moment-là. Et ça a été super compliqué parce que il fallait comprendre tous les papiers qu'il fallait mettre dans les dossiers. C'était une vraie galère. Mais bon, ça a demandé beaucoup de temps de lecture, très attentive, tout ça. Et... Ouais, mais t'avais toute la volonté, t'avais un objectif en tête et ouais. Tu voulais y aller. C'était un grand désir, ouais. Donc,
j'y suis allée. Génial. Et j'avais une question plutôt sur l'école de l'ESSAD du coup. T'as combien d'heures par semaine? Comment ça se passe? Est-ce qu'à la fin tu obtiens un diplôme? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui. Donc l'ESSAD, c'est une école nationale qui délivre ce qu'on appelle le DNSPC, le diplôme national du comédien en France. Et l'école, elle est... Donc déjà, les promotions sont de 14 élèves. Le concours a lieu tous les ans. Et pour l'organisation des cours, en fait, ça change un tout petit peu sur les 3 années. Mais globalement, l'organisation, c'est que les matinées, elles sont dédiées à ce qu'on appelle des cours techniques, qui sont des cours permanents qu'on va suivre pendant les 3 ans. Donc ce qui fait que avec ces profs-là, ils nous voient vraiment évoluer sur les 3 ans et c'est des cours permanents qui nous permettent un peu d'avoir toutes et tous un langage commun, des bases communes, techniques. Et donc nous on avait de la danse. En première année c'était plutôt de la conscience corporelle et voilà, on découvrait un peu nos corps, l'anatomie, le mouvement. En deuxième année on a fait de la danse contact. Et en troisième année, on a fait du tango et du yoga. Ensuite, un autre cours technique, c'est la gymnastique respiratoire. Que tout comme la danse, on a ce cours-là 2 fois par semaine. Et c'est un cours qui repose sur des postures de gymnastique assez intenses, qui sont mélangées à des mouvements et à une technique respiratoire précise qui est basée sur l'expiration et qui vise à muscler les abdominaux profonds et d'autres muscles du corps et aussi à travailler sur la voix, les sons, voilà. Il y a un autre cours qui s'appelle jeu verbal et qui consiste plus à se donner des outils pour bosser sur du texte, sur comment on donne à entendre un texte à un public, comment on va le travailler de la manière la plus droite possible, sans faire de musique, sans donner des à-coups, en travaillant sur les sons, sur les voyelles, sur les consonnes, sur les phonèmes, vraiment sur la mélodie du texte et voir ce que ça fait quand on déploie ça de manière détendue et voilà, comment on donne à entendre un texte. On a eu aussi du chant. En première année, c'était du chant choral et puis en deuxième année, c'était un cours de chant. On faisait des chants en chœur, mais on faisait aussi, on travaillait aussi nos voix de manière plus individuelle. Et on a eu aussi du jeu en anglais. On avait travaillé sur du Shakespeare et du Tennessee Williams. Et si je me trompe pas, je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup. En termes de cours techniques. Et après, vous aviez des stages aussi? C'est ça. Donc ça, les cours techniques, c'était les matinées. Et les après-midi, c'était dédié aux stages, justement, avec des intervenants qui sont invités par l'école. Et donc les stages peuvent durer de 1 semaine à 6 semaines. Et ça dépend du projet de l'intervenant et de ce qu'il a envie de faire avec nous. Et donc, globalement, c'est les après-midi ou bien en fin de stage, quand il y a une restitution. C'est aussi, ça peut aussi être toute la journée, donc à ce moment-là, on n'a pas cours technique. Ça marche. Voilà. Et quels sont les horaires vous avez combien d'heures par semaine? Nous, on travaillait de 10 à 18 heures chaque jour, de lundi à vendredi. Après, nous, des fois, on venait plus tôt pour travailler entre nous, pour s'échauffer ensemble. Et aussi, on partait jamais à 18h, on restait tout le temps à travailler en plus. Ou des fois, les intervenants demandaient de dépasser un tout petit peu. Enfin, ça dépend. Mais des fois, on faisait du 9h, 22h. Enfin, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ouais, ça pouvait varier. Oui. Et j'avais une question, est-ce qu'à l'ESSAD, c'est comme par exemple au TNS, est-ce qu'il y a aussi une section mise en scène, une section costume, ou c'est que des comédiens? C'est que des comédiens, c'est pas une école, il n'y a pas d'autres sections de mise en scène ou de costume ou de scéno. C'est uniquement pour former des acteurs et des actrices. Après, en troisième année, il y a aussi la possibilité de faire des cartes blanches. Il y a un moment dans l'année qui est dédié à ça. Donc les élèves qui veulent s'essayer à la mise en scène pendant 4 semaines, ils peuvent proposer un projet et puis l'école fait une sélection. Et ensuite, il y a à peu près 1 mois qui est dédié à ça.
Donc il y a aussi la possibilité de s'essayer à un moment donné à la mise en scène. Et aussi, notre école, on avait... on a souvent été amené à faire preuve de beaucoup d'autonomie ou de faire des propositions en cours ou de toucher un peu à la lumière, au son, de créer les costumes nous-mêmes. Et donc, ce qui fait que même si c'est pas une vraie formation, on a quand même, on a quand même touché un peu à tout et on a pu à travers différents stages ou différents cours quand même faire un tout petit peu de mise en scène aussi ou faire un tout petit peu de lumière ou de son. Trop chouette. Et comment ça s'est passé ton entrée à l'école, le concours? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça se passe? Oui, donc je vais parler du concours tout d'abord. Je me souviens que j'ai été super stressée parce que c'était le tout premier concours que je passais et je me souviens même pas, genre, je suis arrivée dans la salle, j'étais tellement stressée, je me souviens quand je suis sortie, j'étais en mode oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais presque plus aucun souvenir. Et donc le concours de l'ESSAD a lieu en 3 tours. Le premier tour, il faut présenter 2 scènes, une contemporaine, une classique et un parcours libre. Le deuxième tour, il y a un monologue imposé, une scène contemporaine au choix. Et le troisième tour, c'est un stage. Et moi, j'avais passé donc au premier tour, mes scènes, c'était une scène de La double inconstance de Marivaux et une scène de Mousson de Anya Illing. Et mon parcours libre, c'était... j'avais fait un montage de plusieurs bouts d'un texte qui s'appelle Corps de bataille de Valérie Lang. C'était un texte qui m'avait beaucoup plu et touché avant que je rentre à l'ESSAD et j'avais juste envie de le donner comme ça, de le dire. Et j'avais fait un montage avec des passages qui me touchaient. Voilà. Ça marche. Et le prix d'entrée du concours, c'est... tu dois payer des frais d'inscription quand tu t'inscris, c'est ça? Au concours, il y a des frais d'inscription, c'est 70 € je crois. Et après, c'est une formation publique, ce qui fait que ça doit coûter... En fait, l'ESSAD délivre aussi une licence d'études théâtrales. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi le parcours fac qui est inclus dans la formation. Et je crois que ça doit coûter dans les 400 € par an, quelque chose comme ça. C'est une formation publique. Après, moi, j'ai jamais rien payé parce que j'étais boursière. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été exonérée de frais. Donc, ce qui fait que les élèves boursiers, ils payent pas... Oui, même le prix d'inscription au concours. Si, celui-là, je crois qu'il est demandé même aux élèves boursiers. D'accord, je pensais que quand on était étudiant boursier, je crois peut-être que c'est réduit. Je sais plus, je me souviens plus, mais je crois que ça dépend des écoles. Okay. Et à l'ESSAD, je crois que le prix est gardé quand même. Il faut quand même payer. Parce que en fait, c'est une petite somme d'argent qui permet aussi après de développer le fonds d'insertion de l'école. Donc je crois que c'est pour ça qu'on le garde. Ça marche. Du coup, donc, on habite à Paris, il y a un coût pour se loger, se nourrir. Est-ce qu'il y a ça? Et est-ce qu'il y a le temps de travailler, d'avoir un petit job à côté? Quel est le rythme, quel est l'investissement entre ce métier et se faire vivre? En effet, c'est un coût de vivre à Paris, d'être dans une école, de pouvoir payer son loyer. Par exemple, moi j'étais boursière, donc j'avais cette chance-là de pouvoir payer mon loyer avec la bourse. Après, j'avais mes parents qui m'aidaient, mais j'avais d'autres camarades de promotion qui, par exemple, ils pouvaient pas avoir la bourse du Crous, donc l'école a pu leur donner d'autres genres d'aides, d'autres types de bourses quand même pour pouvoir les aider, parce qu'ils sont conscients que évidemment c'est difficile et que c'est une ville quand même qui coûte très cher. Et après, évidemment qu'il n'y a pas de... on peut aussi avoir un travail en dehors de l'école, ça demande juste de trouver le bon travail et la bonne organisation. Et aussi, l'école a été tout à fait compréhensive quand certains étaient par exemple ouvreurs dans un théâtre et qui devaient partir certains jours un peu plus tôt. Ou il y en a certains qui travaillaient les week-ends, ou voilà, ça leur permettait
d'arrondir un peu Et les pour fins se du mois. loger, parce qu'à Paris, c'est ça Oui. qui est souvent compliqué dans la tête de provinciaux. Mm. Se loger à Paris, comment ça se passe là? Eh ben, c'est compliqué, je vais pas le cacher, c'est pas la chose la plus simple. Après, ce qui peut être aussi une solution, par exemple, c'est de prendre contact avec les anciens qui sortent d'école et qui partent et qui laissent leurs appartements. Et souvent, ça se passe plus facilement. Moi, c'est Ah ce oui, il que- y a un réseau assez solidaire. Ou... Exactement, il y a un réseau assez Vous aidez. solidaire. Moi, par exemple, j'ai laissé mon appartement à une fille qui rentrait en première année. Et puis, il y a aussi la possibilité de se loger comment on appelle ça? Un chambre. logement étudiant. Ouais, un logement en crous. Un logement crous, exactement. Et donc, il y a la possibilité de se loger de cette manière-là aussi. Et après, c'est vrai que c'est pas super facile. Moi, je sais que j'ai toujours galéré parce que mes parents sont pas français, donc j'avais pas de garant. Ça a toujours été un petit peu compliqué. Mais c'est pas impossible, franchement, ça se fait. Ok. Et est-ce que tu dirais que l'ESSAD a une particularité par rapport aux autres écoles, une ambiance particulière? Déjà, la notion qui est un peu au cœur du projet pédagogique de l'école, c'est la notion d'acteur-créateur. Et donc, ce qui fait qu'ils essayent de former pas uniquement des purs interprètes, mais aussi des gens très autonomes, qui aient des envies variées, qui touchent un peu à tout. Ce que je disais tout à l'heure, s'essayer aussi à la mise en scène, à la musique, à la lumière. Voilà, être aussi porteur de projet, être aussi moteur de notre travail. Et la particularité, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est aussi que c'est une école qui encourage vachement le travail en collectif. Et c'est pour ça que le choix des promotions, pour eux, est très, très important. Et nous, on a eu la chance d'avoir un super beau groupe de travail. Et donc, pour moi, ça, c'est une des choses qui m'ont le plus marqué à l'école. Et aussi, avant, l'ESSAD, c'était une école d'art du mouvement. Et donc, il y a un héritage de ça qui est resté, même si aujourd'hui, c'est une école d'art dramatique. Nous, donc, déjà, les cours techniques, ils sont assez rigoureux et intenses sur tout l'apprentissage du corps et du travail de l'acteur, du travail physique de l'acteur. Donc, il y a cette dimension-là qui est assez présente. Et nous, on a eu énormément d'intervenants de théâtre physique, des chorégraphes, voilà, des gens qui, dans la recherche, étaient basés sur le corps. Et on nous a toujours dit que l'outil le plus important de l'acteur, c'est le corps, le corps, le corps. Donc vraiment, nous, c'était un peu notre ligne directrice. Et aussi, c'est une école qui souhaite faire découvrir et mettre en lumière les textes contemporains d'auteurs et d'autrices contemporains, jeunes surtout, et qui sont invités aussi à travailler en école avec les promotions. Voilà. Ce qui leur permet aussi après d'avoir une vraie insertion professionnelle derrière et de rencontrer vraiment les personnes qui font le théâtre aujourd'hui. Donc voilà, il y a je dirais, pour moi, c'est le travail du corps et aussi les écritures contemporaines. Ok, super. Est-ce que tu aurais un conseil pour les élèves qui veulent passer justement des écoles supérieures? Le premier que je nommerais, c'est que une école se choisit, mais vraiment, et elles sont toutes très très différentes. Et c'est important de vraiment se renseigner sur le projet de chaque école pour voir qu'est-ce qui nous correspond, de quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie. C'est super important de savoir ça aussi, pour pas se retrouver après à être triste ou déçu ou à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Donc choisir vraiment l'école, se renseigner vraiment sur le projet de chaque école, faire un bilan avec soi-même, se dire ok, j'en suis où, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et aussi quand j'étais en conservatoire par exemple, il y avait beaucoup de rumeurs sur toutes les écoles, sur comment ça se passait, mais c'était jamais vraiment très clair ou très précis. Et donc en fait, ce qui a été super précieux, c'était aussi de parler aussi avec les gens qui sont dans ces écoles-là
d'aller vraiment les rencontrer, rentrer en lien avec eux et poser vraiment des questions de comment ça se passe, quels sont les cours, comment on fait, parce qu'on découvre en fait plein de choses, voilà. Donc ça c'est super important de voir le projet de l'école et de se renseigner vraiment sur comment ça se passe à l'intérieur. Et après je dirais que c'est aussi hyper important pour passer une école de pas céder à la pression de passer des concours, parce qu'elle existe et que des fois on le fait de manière précipitée ou parce que les autres le font, et de vraiment faire des choses qui vous tiennent à cœur et de travailler sur des textes sur lesquels vous avez vraiment envie de travailler, même si c'est des textes ovnis, inconnus, dont personne n'a entendu parler, et de pas hésiter à manifester votre singularité, votre univers, d'être curieux de tout, de lire plein de choses, de se nourrir, et puis de faire, de prendre plaisir dans les scènes et dans les parcours libres, parce que c'est ça, je crois, que les jurys des concours essayent de voir aussi dans les candidats, c'est aussi leur personnalité, et en fait, de voir les gens s'amuser. Vraiment, amusez-vous quand vous faites ça, et voilà, même si c'est sur du Claudel, faites n'importe quoi, faites des choses folles et tout, osez tout, voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. Et comment ça se passe pour les élèves qui sortent d'école supérieure, l'insertion professionnelle derrière? Toi, tu as pu rentrer directement au JTRC, c'est ça? C'est ça. Parce que donc, tu es rentré en septembre dernier et tu es sortie de ton école en juin. C'est ça. Et pour les autres, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux un peu raconter? Eh ben, la sortie d'école, c'est toujours des moments assez délicats pour tout le monde. Et il y a aussi, comment dire, il y a eu d'autres auditions pour d'autres CDN qui ont des dispositifs similaires à ceux du JTRC. Donc il y a des personnes qui sont allées par exemple au CDN de Reims-Colmar. Après, il y en a certains qui développent leur propre projet à eux et qui s'investissent dans un travail de compagnie et de développer leur projet. Il y en a certains qui ont passé des auditions, certaines en école, parce qu'en troisième année, il y a des moments où, ponctuellement, il peut y avoir des auditions qui passent à l'école pour des projets. Donc il y en a certains qui ont passé ces auditions-là et qui ont été retenus sur des projets. Il y en a d'autres qui passent des auditions à côté. Voilà. Ok. Donc ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop de soucis. Tout le monde a pu trouver quelque chose en sortant de l'école. Je dirais que oui, la majorité des personnes, en tout cas, moi je crois beaucoup en notre promo et la plupart des gens, oui, arrivent à avoir des choses, ouais. Okay. Et bah super, merci beaucoup Alexandra pour tout ça. Merci à toi. Bah voilà, on arrive à la fin de ce petit parcours d'entretien. Donc comme vous avez pu le voir, quand on veut faire du théâtre, il y a 1000 façons d'en faire et il y a un petit parcours qui se dessine. Et voilà, si jamais vous avez besoin de plus d'informations pour vous inscrire au conservatoire par exemple, n'hésitez pas à directement contacter des élèves du conservatoire, comme disait Alexandra tout à l'heure, pour les écoles supérieures, parce que c'est toujours mieux de discuter avec des gens qui y sont et qui peuvent vous en parler très bien. Voilà, merci beaucoup, au revoir.